Oui, bonjour, Marc Fischer, de l'association Nature et Progrès Belgique. Donc, Nature et Progrès, c'est une association d'information, de développement, de promotion de l'agriculture biologique, donc en fait, qui n'a rien à voir avec les pesticides. Nature et Progrès, c'est une association qui veut donc le développement du bio pour le bien de l'environnement et pour le bien de la santé de l'homme. Et on a notamment combattu tout ce qui empêche et tout ce qui nuit au développement du bio, notamment les OGM. Nature et Progrès est à la base de différentes actions et de lois de coexistence et d'étiquetage d'OGM. Et on voudrait bien ne pas s'occuper de pesticides, mais on est obligé de s'occuper des pesticides. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont très liés à la santé humaine. On s'occupait au départ des OGM pour la plante génétiquement modifiée, puis maintenant on s'en occupe parce que les animaux qui mangent des OGM mangent également du Roundup. Et donc, ils sont malades. Et donc, moi, je n'ai pas envie de manger de la viande et de boire du lait d'une bête malade. Donc, on va également s'occuper de ça au départ des pesticides. Et puis après, parce que les pesticides, c'est peut-être ce qui nuit le plus à notre santé. Alors, deux façons d'agir au niveau de Nature et Progrès. Une action politique, donc contacter les ministres, les administrations pour faire évoluer les lois. Ça, c'est un travail important de l'association. Mais ce travail-là n'a de sens que s'il est couplé à une action d'information et de mobilisation des citoyens. Donc on a des actions sur le terrain, au départ d'une vingtaine de groupes locaux de Nature et Progrès, via des conférences, des débats, des formations sur les alternatives aux pesticides, sur l'agriculture biologique, le jardinage biologique, l'alimentation biologique, pour vraiment que le citoyen soit partie prenante de l'évolution vers un monde zéro pesticide. Voilà. Et alors, ce que je retiens des interventions ici, c'est de dire, ben voilà, c'est très bien, maintenant c'est terminé, il n'y a plus de communes avec des pesticides. Alors, une partie ont déjà fait le pas maintenant, et pour toutes les autres, ben, ce n'est qu'une question de temps. Dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, en tout cas, c'est quasiment certain que dans 15 ans, il n'y aura plus du tout de communes avec des pesticides. Et c'est à ça qu'il faut travailler. Et à Nature et Progrès, nous croyons que nous y arriverons s'il y a une mobilisation citoyenne. Si ce sont les citoyens qui demandent à leur pouvoir politique d'œuvrer en ce sens-là. Si c'est dans l'autre sens, ça sera beaucoup plus difficile.